Salut. J'espère que ta vie est badass puis rock la fucking place. Aujourd'hui, je continue la conversation qu'on avait entamée sur la trilogie des Portes de l'Enfer par Lucio Fulci. Donc, j'avais parlé du premier City of the Living Dead. Maintenant, on va aller vers The Beyond. Donc, en son titre original, c'est L'Aldila. Titre en français, L'Au-delà. Je répète que c'est une trilogie plus en termes de thématique, plus qu'en termes de continuité d'histoire, parce que c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes... ça fait référence aux Portes de l'Enfer. Donc, là, c'est ce que je disais pour la thématique. Mais outre ça, il y a le fait que Catriona McCall, l'actrice principale de City of the Living Dead, c'est l'actrice principale de The Beyond et aussi de House by the Cemetery. Donc... The Beyond est comme un gros film pour Lucio Fulci. Généralement, quand on parle de lui, c'est pas mal celui qu'on cite le plus, je dirais, avec Zombie. Surtout quand Zombie a été fait avant The Beyond. Et ça a créé un gros mouvement. J'allais dire un gros mouvement. Pas un gros mouvement, mais ça a été un box-office un peu autour du monde. C'est pas comme box-office comme aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire, là, ça a été très populaire autour du monde, puis ça lui a donné un peu la notoriété nécessaire pour réaliser The Beyond. Fait qu'on en parle beaucoup de lui. Je sais que Don't Torture a Darkling est un autre film qu'on parle aussi beaucoup de lui, mais généralement, en tout cas, ça reste dans ces eaux-là. The Beyond est pas mal celui qui est cité le plus. C'est un film que j'aime beaucoup. Et maintenant, en fait, que raconte The Beyond? Ça raconte l'histoire d'une femme interprétée par Catriona McCall qui hérite d'un hôtel en Louisiane. C'est un vieil hôtel qui date de centaines d'années auparavant. Et il est vraiment en mauvais état, donc elle décide de le remettre en bon état, dans le fond, de faire des réparations dessus pour accueillir des clients et lancer une nouvelle business. Parce que ce qu'elle avait fait avant était pas très... était pas très une grande réussite pour elle, donc elle voit ça comme un nouveau défi. Par contre, lorsque les réparations commencent, il y a des gens qui se blessent, puis il y a des gens qui meurent autour de cette réparation-là. Puis, dans le fond, c'est comme bizarre, puis il y a comme une jeune femme aveugle, mais non seulement aveugle, mais en fait, qu'elle a... C'est comme... Ses pupilles, c'est comme des espèces de trucs blancs. Bon, c'est des verres de contact, là, on le sait, mais tu sais, c'est comme pour le film, c'est comme, oh, elle a les yeux, genre, blancs, bizarres, genre. Puis elle fait comme l'avertir, comme quoi, que, oh non, va-t'en tout de suite de cette maison-là, puis c'est comme, ne reste pas, c'est comme, cette maison-là, c'est une curse, une malédiction. Et en bon personnage principal de film d'horreur, c'est sûr qu'elle n'écoute pas, dans le fond, ces conseils-là et décide de garder ça ouvert. Mais elle décide d'investiguer un peu sur l'histoire de cet hôtel-là. Puis il y a même un architecte, un moment donné, qui se joint un peu à ça. Et il découvre justement que cet hôtel-là serait bâti sur une des 7 portes de l'enfer. Et à partir de là, le fun commence, ben du gore, des bébites, des zombies, tu sais. En bon Lucio Fulci, on a droit à beaucoup d'hémoglobine. Donc, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve que, comme je disais dans mon vidéo, le City of the Living Dead, sur moi, l'atmosphère est comme vraiment, vraiment emprisonnante et cool. Selon moi, c'est pas autant réussi dans The Beyond, c'est mon avis vraiment simplement personnel. Ça veut pas dire qu'elle est pas excellente, elle est vraiment très bonne, puis c'est encore Sergio Salvati qui fait la direction photo, donc des super beaux plans, des beaux éclairages aussi, mais l'ambiance générale du film, selon moi, est moins cool que dans City of the Living Dead, c'est mon avis simple, comme je disais, mon humble avis. J'aime beaucoup l'histoire du film, je trouve que c'est le fun, il y a un bon mystère autour. Là où je trouve que j'avais dit que City of the Living Dead pour moi était meilleur parce que je trouvais que c'était comme mieux structuré, mieux bâti un peu. The Beyond, il y a certains éléments que ça arrive, puis ça arrive un peu pour rien, ou du moins pour faire du remplissage selon moi. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais j'aime beaucoup le film, je trouve vraiment que
Surtout le gore. Le gore est vraiment exceptionnel aussi. On a vraiment beaucoup de fun avec le gore. Puis on a une passe, comme Fulci est reconnu pour crever des yeux dans ses films. C'est un truc, je pense, qu'il aime vraiment beaucoup. Et on a droit à une belle scène de crevage de yeux. En fait, je pense que le premier qui meurt. Parce que le premier, c'est comme un peintre qui tombe, je pense, de l'échafaudage. Puis le deuxième, c'est le plombier qui va en bas. Puis qu'il y a une main qui sort d'un genre de caveau bizarre. Puis qui arrache l'œil. Puis c'est comme vraiment de toute beauté. Mais ouais, le gore est vraiment le fun. Comme je disais par rapport à l'histoire, tu sais, je donne un exemple. Un moment donné, quand le plombier arrive pour faire les travaux, ben, il y a une espèce de, tu sais, comme quand dans les films, quand un personnage hérite d'un hôtel ou d'une maison, ben il y a comme des genres de servants qui font comme venir avec la maison puis que tu peux pas comme pas les renvoyer. Puis souvent ces servants-là sont comme méchants. Mais tu sais, comme à l'époque, t'sais, peut-être que ça s'était pas vu tant que ça. Mais reste que, tu sais, tu pars avec l'idée de ça, puis tu sais, l'espèce de femme qui vient avec la maison, elle est comme un peu weird, puis elle fait comme, tu sais, tout part dans l'espèce de sous-sol, et il y a plein de cochonneries dans le sous-sol, puis il y a plein d'eau, genre. Fait que là, la mère, pas la mère, que je dis là, l'espèce de vieille femme, elle fait comme regarder le plombier, puis elle fait ah oui, j'ai fait un chemin juste pour toi. Quasiment, tu sais. Ça sonne vraiment de même. Puis là, tu te dis, ah, ok, ben là, elle a caché quelque chose ou quoi de même, tu sais, il a fait de quoi, puis finalement, le gars, il s'en va là, puis il se fait arracher l'œil, puis il meurt. Fait tu te dis, ah, tu sais, elle doit être fuckée avec la maison, puis tu sais, finalement, plus tard, elle fait comme mourir, puis tu sais, tu fais comme, ok, ben, ah, puis tu sais, quand elle voit, je pense que c'est un zombie qui a tué, je me trompe pas. Puis quand elle voit le zombie, elle a peur comme si elle était pas au courant que. Fait que tu fais comme, ben, tu sais, pourquoi on a vu ça au départ, tu sais. Il y a comme plein d'éléments de même, tu sais, que tu fais comme. C'est comme l'espèce de. Ouais. Je vais donner des mini-spoilers. Mais au pire, désolé. Mais je fais tout le temps ça en fait. Fait que, ça doit être une habitude. Mais tu sais, l'espèce de fille qui a les yeux blancs, genre, ben, c'est comme une fille qui était dans l'au-delà, puis qui a fait comme revenir pour avertir les gens, pour donner pour empêcher que la porte de l'enfer se rouvre. Puis fait que là, on comprend pourquoi qu'elle est genre aveugle, quand elle a vu ces monstruosités là, de l'enfer, ben, elle a comme, tu sais, une espèce de ghost, un truc comme ça. Fait que tu comprends le deal, à un moment donné, t'as comme une grande scène où ce que la fille, la jeune fille rousse, qui est la fille du plombier, ben, elle s'en va à la morgue, puis elle rentre dans la morgue, genre, puis elle voit les cadavres, genre, puis son père, puis à un moment donné, la mère, elle rentre, puis elle tombe, puis il y a comme de l'acide qui tombe dessus, fait que là, elle se met à fondre, puis là, elle voit ça, puis elle capote, puis tu te dis, ça sert à rien, genre, tu sais, c'est cool, puis ça explique un peu, tu sais, qu'il y a comme des trucs bizarres, peut-être, qui sont dans la ville, mais tu sais, plus tard, on voit cette jeune fille-là au cimetière, puis elle a les yeux blancs, mais tu sais, ça apporte rien, je veux dire, ce personnage-là, la dernière fois tu le vois, c'est à peu près au milieu du film, puis elle disparaît, puis elle a aucun impact sur rien. Fait, tu te dis, bah, tu sais, c'est un peu genre, tu sais, c'est cool quand elle rouvre les yeux, puis qu'ils sont blancs, tu te fais comme, ah, c'est fucké, mais ça sert à rien, fait que c'est comme, ok. Mais tu sais, c'est des toutes petites critiques, parce que le film, je l'adore, je le trouve vraiment, vraiment très bon. Mais tu sais, il y a aussi une attaque d'araignée à maner, puis c'est super long, tu sais, tu fais comme, puis ce qui est très drôle, c'est qu'on voit les araignées, tu sais, les grosses tarentules qui se déplacent. Puis, des fois, on voit l'espèce de mopette de tarentules qu'ils ont fait pour pas que l'acteur, tu sais, il l'aille trop proche ou quoi de même. Fait que tu vois vraiment la différence entre ceux qui avancent puis l'autre qui fait juste genre... Ce bout-là est quand même nice. Mais ouais. Ce que je trouve cool, j'aime beaucoup la fin du film. On voit qu'il est comme un peu prophétisé au courant du film, puis quand ça arrive à la fin, j'ai vraiment trouvé que c'était la meilleure fin que tu pouvais avoir. Puis c'est comme. C'est vraiment intéressant de voir ça sous cet angle-là. Le fait que, tu sais, quand il arrive là, puis à un moment donné, quand tu vois la réalité, tu vois l'espèce de peinture, tu fais comme, ah non, c'est comme. Puis tu sais, c'est beau, c'est vraiment l'atmosphère de cette partie-là, je le trouve vraiment, vraiment très réussi. Donc, c'est un film que je recommande vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment très, très, très bon. Je veux prendre un moment pour féliciter Grindhouse Releasing. Parce que la copie qu'ils ont faite Blu-ray est vraiment, vraiment débile. Elle vient avec 3 CD. Donc, elle vient avec... Là, je vais vous montrer une autre pochette.
Fait que déjà là, ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant quand les fabricants nous montrent diverses pochettes, parce que dans les films, surtout à ces époques-là, ils faisaient plusieurs pochettes pour plusieurs marchés, donc le marché européen, le marché asiatique, le marché américain. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'ils nous aient donné cette pochette-là, que je trouve vraiment très, 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 très belle. Donc, on a 2 Blu-ray. On a un qui a, on voit aussi la pochette italienne. Donc, on a le Blu-ray et on a le Blu-ray de Special Feature, donc d'entrevue. On a également la musique du film qui est comme vraiment, vraiment très bonne. Donc, moi, c'est sûr que je l'ai écouté, mais sur YouTube, parce que je veux pas le scratcher, mais c'est vraiment cool qu'il ait inclus le CD avec. Je trouve que c'est une super belle édition, puis qui est comme pas nécessairement très cher, tu sais, genre peut-être 40$, 50$ peut-être. C'est sûr que pour certaines personnes, c'est assez cher pour un DVD, mais tu sais, c'est le genre de film qui valent vraiment la peine. Donc, ouais, c'est ce que j'ai pas mal à dire. Catriona McCall aussi, cette actrice-là, je trouve qu'elle a un charisme vraiment naturel. Puis lorsqu'elle est à l'écran, on n'a pas le choix de regarder vers elle. C'est toujours une super bonne qualité, je pense, à avoir pour les actrices. Ben, actrices pour les acteurs aussi. Genre. Si tu voles le show, c'est bon pour toi. Genre. Fait que, ouais, c'est une très bonne histoire. Comme je dis, avec certains moments soit de longueur ou de trucs que tu fais, ok, ben ça aurait pas été nécessaire, ça aurait pas été là, ça aurait pas été grave. Mais outre ça, c'est vraiment un excellent film. Sur ces belles paroles, ben, je vous dis rock and roll. Hey, va-t'en pas! Ah, zombie! Mais dans le fond, j'ai oublié de dire quelque chose par rapport à The Beyond. Puis je m'en voulais, fait, je me suis dit, m'a rajouté un petit segment à la fin. Il fallait que je note aussi que le début de ce film-là est comme vraiment fucking badass. C'est vraiment cool. Comme l'espèce de segment du début, on voit dans le fond ce qui s'est. Ben, pas un genre de moment de ce qui s'est passé dans le passé de cet hôtel-là. Puis, dans le fond, le film est comme en genre de sépia. Je pense qu'il avait fait cette intro-là pour la version allemande du film, mais maintenant, elle fait partie intégrante du film. Puis, dans le fond, c'est comme vraiment dans les années. Oh mon Dieu, je me rentrerai même pas à dire, mais je sais pas, mais 1600 ou je sais pas quoi. Là. Puis, dans le fond, on voit une espèce de tu sais, les gens du village avec des bâtons, puis en feu, puis qui arrivent à la maison, puis tu vois, il y a un gars qui a vraiment peur, puis on voit que, tu sais, il cache des trucs un peu. De magie, bon, tu sais, qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, les plans, la direction photo de cette partie-là est complètement débile. C'est des trucs que moi j'adore, où ce que vraiment, tu sais, mettons comme le personnage est là, puis c'est assez noir, puis t'as comme vraiment une espèce d'éclairage sur ses yeux, tu sais, puis c'est vraiment super expressif. Il y a vraiment plein de beaux plans dans ce bout-là, puis il y a même justement les gens, l'espèce de mob derrière, dehors, rentre en dedans pour essayer de pogner puis de tuer le gars qui a peur, qui a une espèce de petite importance le reste du film. C'est pas une grosse affaire, mais quand il le pogne puis qu'ils se mettent à le tabasser avec des chaînes, puis il le fesse, mais parce que ce bout-là, honnêtement, c'est vraiment très réaliste. Ils ont vraiment bien fait ça parce que quand le gars il reçoit le bout de la chaîne, on voit vraiment la peau qui arrache, puis le sang qui coule, puis tu fais comme. Tu sais, d'un point de vue. Tu sais, effets spéciaux, c'est comme ça. C'est vraiment bien fait. Tu sais, je trouve que ça rajoute un espèce de réalisme. Tu sais, les autres passes du film sont très un peu. Tu sais, sont over the top. Tu sais, c'est le gars qui se fait arracher l'œil, puis tu sais, c'est comme plus grand que nature un peu. Mais cette partie-là est comme plus. Freak, je dirais, creepy. C'est vraiment bien fait. L'intro de ce film-là est vraiment, vraiment excellente. Fait que je m'en voulais de pas l'avoir dit dans la vidéo. Fait que voilà. Alors maintenant, c'est vrai, sur ces belles paroles, je vous dis vraiment rock and roll.